Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Soleil d'eau pour les nouvelles énergies de la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors cette semaine j'ai décidé de changer les cartes pour vous donner les énergies de la semaine prochaine puisqu'on arrive sur le mois de février et le mois de février c'est la période, c'est la Saint-Valentin, pour moi c'est le mois des sentiments. Donc on va travailler cette semaine avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, aux éditions Bulle de vie, qui a été fait par Colette et Gérard Lougard. Donc ça sera plutôt un tirage sentimental, disons sentimental, amoureux, ou tout simplement un état d'esprit personnel dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc vous avez pu voir que ici vous avez une petite carte qui correspond à l'oracle Lucia. Donc là, je vous ai mis la carte le cœur, la carte des sentiments. Et à chaque tas de cartes sera en fin de tirage, on sortira la carte de l'oracle Lucia, la carte numérologique qui représentera la combinaison de toutes vos cartes. Donc vous avez le premier tas de cartes que vous pouvez choisir qui est avec un petit diamant. Ou bien vous avez le deuxième petit tas de cartes avec un cœur. Donc je vous propose de faire pause tout de suite et puis de choisir celui qui vous intéresse ou qui vous appelle le plus et on se retrouve tout de suite pour les énergies de la semaine. Alors on va d'abord commencer par ceux qui ont choisi le joli diamant. Et donc on regarde la première carte. La première carte, c'est la carte 40, la carte de l'harmonie. La deuxième carte est la 43, la carte de la solitude. Et la dernière carte, la carte 7, l'égarement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte 40, l'harmonie? 40, l'harmonie, c'est-à-dire qu'actuellement, vous avez une vie qui vous satisfait, voilà, une vie harmonieuse. Hein. Vous avez un travail, vous avez des collaborateurs, un cercle d'amis. On ne peut pas dire que vous avez des soucis spécifiques, ça se passe bien, la vie coule tous les jours, voilà, il n'y a pas de surprise, c'est un peu une petite routine. Mais voilà, tout va plus ou moins bien. Mais même si tout va bien, eh bien, avec cette carte 43, vous avez quand même cette impression de solitude. Vous êtes un peu comme ce palmier là sur cette petite île tout seul. Même si vous êtes entouré de beaucoup de monde, comme ici elle est entourée d'énormément d'eau, vous, malgré tout, vous vous sentez seul. Peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur. Ou est-ce que peut-être c'est vous qui vous isolez par rapport aux autres? Peut-être que vous avez besoin d'un peu de recul à l'heure actuelle et de réfléchir, de voir un peu comment vous vivez votre vie actuellement. Est-ce que vous aimeriez changer? Peut-être voir un peu vos envies ou faire le point un peu sur tous vos besoins ou ce que vous aimeriez faire. Parce que là, on voit ensuite que vous avez la carte de l'égarement. En fin de compte, vous êtes seul et vous êtes un peu perdu. En fin de compte, vous ne savez peut-être pas vraiment ce que vous voulez. Vous avez peut-être des inquiétudes, des hésitations sur peut-être des choix à faire, un chemin de vie à suivre. Là, on voit un labyrinthe. Donc, il y a plusieurs chemins. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous avez une connaissance ou une aventure où vous hésitez. Est-ce que vous devez la poursuivre ou pas? Vous vous posez la question, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes vraiment dans une période, l'impression d'être voilà, dans ce labyrinthe. Alors vous suivez, vous allez à droite, à gauche, vous êtes hésitante. Il faut savoir qu'au bout du labyrinthe, il y a quand même la sortie. Il y a une sortie et là, on voit, je ne sais pas si ça ressort beaucoup à la caméra, mais il y a le soleil au bout de ce chemin. Donc, quelle que soit la problématique que vous rencontrez actuellement,
il faut vous dire que même si le chemin est tortueux, même si vous posez des tas de questions, mais en fin de compte, vous allez prendre la bonne décision. La décision est au bout du chemin, vous allez la prendre, et ça sera une bonne chose pour vous. On voit le soleil, ça va vous mettre du baume au cœur, et vous allez retrouver l'harmonie du départ. Donc c'est une semaine qui va être peut-être difficile en milieu, parce que vous allez avoir ce moment de solitude, et vous allez vous poser des tas de questions, mais en fin de compte, cette solitude sera peut-être bonne, elle aura été nécessaire, et vous allez enfin, 2 semaines, retrouver un moral au beau fixe. On va voir ce que nous donnent les cartes. Donc on en a le 40, donc 40, 43, ce qui nous fait 83 et 7, 90, qui nous donne la carte 9. 9. Et le 9, et ben le 9 c'est la carte Lucia. On voit cette jeune femme qui attend un heureux événement. Donc le 9 en numérologie, c'est tout simplement la fin d'une situation, d'une réflexion et la réalisation d'un nouveau projet. Donc vous allez peut-être pas mettre au monde ce petit bébé qui est en train de se préparer, mais vous allez peut-être justement, après vos réflexions, et bien tout simplement décider de faire une nouvelle action, de bouger, de faire quelque chose, peut-être pour vous sentir mieux. Et quand on se sent mieux, ben on a des réflexions positives et on amène des gens positifs vers nous. Et souvent, à ce moment-là, on peut réaliser et faire des rencontres et s'épanouir plus profondément. Donc, cette carte vraiment nous amène à dire que la réflexion sera bonne pour vous. Cette période de réflexion, même cette période de solitude, en fin de compte, ça sera quelque chose de bon pour vous, ce qui vous permettra de vous réaliser, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc ça sera la fin de la solitude pour une meilleure période pour vous. Voilà, je vous laisse pour cette belle semaine, et on retrouve tout de suite les cartes pour ceux qui ont choisi le cœur. Donc, on retrouve les cartes pour le cœur et découvrons leur énergie. La première carte, c'est la carte du regain, la carte 32. La deuxième carte, c'est la carte 28, la carte de l'engagement. Et la troisième carte, la 33, la carte de la chance. Alors la carte du regain, pour vous qui avez choisi les cartes avec le cœur, c'est la carte du renouveau. On voit ici une fleur qui, malgré ce terrain aride, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment dans un terrain désertique, ce terrain est tout craquelé, sec, et cette rose qui arrive quand même à sortir de terre et qui arrive à s'épanouir. Donc c'est la carte du renouveau. C'est, malgré les apparences, malgré l'impression qu'on a, eh bien on arrive quand même à faire pousser quelque chose. Donc ça veut dire que si vous avez l'impression que peut-être que votre vie actuellement est un peu désertique, que vous avez une vie amoureuse plutôt calme, plate, peut-être inexistante pour certains, eh bien il ne faut pas désespérer. Tout est possible, puisqu'on voit ici cette rose malgré tout qui sort. Et tout est possible puisqu'on voit ensuite qu'il y a la carte 28, la carte de l'engagement. La carte de l'engagement, c'est quoi? C'est une carte d'action, de volonté. C'est la carte de l'engagement affectif. Vous allez peut-être décider de faire quelque chose, prendre une décision importante. Ça va être le début de quelque chose de nouveau, un nouveau changement, une nouvelle direction, ou quelque chose qui va en plus être bénéfique pour vous, puisqu'ensuite nous avons la carte de la chance. La chance, c'est l'élément imprévisible, c'est la chance, c'est le hasard, mais c'est le heureux hasard. C'est le bonheur. Donc, cette impression de vie un peu tristounette, eh bien vous allez décider, vous allez prendre votre vie en main et vous avez décidé de faire quelque chose d'autre. Alors peut-être que là on voit quelqu'un qui écrit, peut-être que vous allez
décider par exemple de communiquer plus avec les gens, d'être plus avenant, de sortir un peu plus. Et tout ce changement qui va s'opérer va vous apporter la chance, et la chance de rencontrer d'autres personnes et de vous sentir beaucoup mieux, de pouvoir créer des choses avec des personnes, de créer des liens. Et vous n'aurez plus cette impression de vie un peu désertique, une vie sentimentale un peu tristounette. Vous allez mettre du piment dans votre vie et tout ça ne peut être que des bonnes choses pour vous. Ça va être des moments heureux, avec le bonheur, du partage, avec des gens aux alentours, avec des gens, des voisins, peut-être des personnes que vous connaissez que de vue et que vous n'avez jamais essayé de connaître un peu mieux. Et ben là, vous allez faire la démarche. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, quand on tend la main aux gens, qu'on essaye de mieux les connaître, et ben souvent ils ne demandent pas mieux que de venir vers vous et de vous apprécier, de vous connaître et de partager souvent avec vous des moments heureux. Alors on va voir au niveau numérologique, donc on a la 32 et la 28, ce qui nous fait 60, et le 33, 93. 93, 9 et 3, 12, ce qui nous donne le 3. Alors le 3 pour moi c'est la carte du renouveau. Et bien c'est bien ce que je disais, c'est le renouveau, c'est ces efforts que vous allez faire, c'est-à-dire cet engagement que vous allez prendre pour rencontrer les gens, pour mieux communiquer. Cette chance que vous allez vous donner, en fin de compte, eh ben, elle va être récompensée. Vous allez avoir un renouveau, vous allez créer de nouvelles relations avec de nouvelles personnes et vous allez pouvoir ainsi vous épanouir beaucoup mieux. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et je vous dis bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.